Merci Bouba, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce plateau. Nous recevons ce soir Déthié Fall, c'est le vice-président du parti Rewmi. Bonsoir Déthié. Bonsoir Antoine. Bienvenue donc sur ce plateau. Nous allons parler de votre organisation en tant qu'opposition. Alors, vous avez décidé d'interdire la tenue de toute séance parlementaire tant que le problème du groupe parlementaire des libéraux et démocrates n'est pas réglé. Ce n'est pas un peu excessif de votre part? Merci beaucoup Antoine. Permettez-moi tout d'abord de saluer tous les téléspectateurs de la TFM. Effectivement, nous avons tenu ce matin une conférence de presse au siège de Rewmi pour décider de ne pas participer à une séance au niveau de l'Assemblée nationale et de ne laisser aucune séance se tenir au niveau de l'Assemblée nationale tant que l'opposition n'est pas rétablie dans ses droits. Et comment vous comptez vous y prendre? Vous savez, interdire une séance parlementaire. Vous savez, ce qu'il y a lieu de comprendre dans cette décision, c'est une volonté du président de la République Macky Sall de museler l'opposition. Depuis plusieurs mois, vous nous avez entendus tenir des réunions chez Mamadou Diop Decroix entre les leaders des formations politiques que sont le PDS, le Rewmi, l'UCS, l'AJ/PADS, le Bokk Gis Gis et également le FSD/BJ, et d'exprimer une volonté et de matérialiser cette volonté par la mise sur pied d'un grand groupe parlementaire de l'opposition et également par la mise sur pied d'un front pour la régularité et la transparence du processus électoral. Dans la matérialisation de cette première volonté, nous nous sommes heurtés injustement au niveau de l'Assemblée nationale à la décision du président Macky Sall de ne pas voir un groupe de l'opposition naître au niveau de l'Assemblée nationale alors qu'il a été légalement constitué. Oui, ce groupe a foiré complètement puisque vous n'avez pas réussi à le mettre en place. Quel autre type d'organisation allez-vous mettre en place en tant qu'opposition? Ce groupe n'a pas foiré, c'est ce que je suis en train de vous dire déjà. Oui. Parce que la décision de l'irrecevabilité de notre liste n'est basée sur absolument rien du tout, rien de légal. C'est une décision arbitraire, c'est une forfaiture. Parce que nous avons eu 15 députés qui ont signé sur la liste des libéraux et démocrates. Oui. Et il faut rappeler que cette décision de nous retrouver sur cette liste-là est liée à la contrainte que la loi scélérate et liberticide sur laquelle tous les démocrates et donc les personnes éprises de justice et de démocratie ont eu à se prononcer. Oui. C'est cette contrainte-là qui nous a amenés pour matérialiser cette volonté des leaders de l'opposition de nous retrouver tous dans le groupe des libéraux et démocrates parce qu'aucun autre mouvement n'était possible à part le mouvement des non-inscrits vers ce groupe-là. Oui, ce groupe et n'est pas aujourd'hui, né. Il n'est ce pas groupe né. Oui. est né, Oui. ce groupe a été déposé, il y a eu 15 signataires et le président de l'Assemblée nationale, avec son bureau, a décidé de rendre irrecevable notre liste. Et là, Comme c'est une forfaiture Oui. et tous les Sénégalais partagent cet avis avec nous, nous avons décidé de ne pas participer aux séances qui vont se tenir au niveau de l'Assemblée nationale et de ne laisser d'ailleurs aucune séance se tenir. À l'intérieur de l'Assemblée nationale, nos députés vont se battre. Oui. Nous également, à l'extérieur, nous sommes en train de nous organiser avec nos différents appareils dans nos différentes formations politiques pour mobiliser nos structures, pour manifester contre cette forfaiture et s'il le faut, envahir la place Soweto. Cela veut dire que l'opposition a décidé de faire face au pouvoir, front contre front. Vous C'est savez, ce que vous voulez dire? Le Sénégal est une très grande démocratie. Le Sénégal a une très vieille et très grande tradition démocratique. C'est un pays où on vote depuis 1848 avec l'élection de Barthélemy Durand-Valentin, que vous connaissez bien, le 30 octobre 1848. Depuis 167 ans, le Sénégal connaît la démocratie. Des générations se sont succédées et chacune, en ce qui le concerne, a essayé de donner une certaine modernité à cette démocratie-là. On ne peut pas comprendre que le président Macky Sall, qui a bénéficié de cette démocratie, décide seul, dans son coin, dans son palais, alors que ce sont les lois et règlements qui ont permis à ceux qui accèdent
à cette magistrature oui, mais suprême c'est pas lui qui est à que ce l'Assemblée règlement nationale. intérieur de Oui. l'Assemblée nationale nous interdit, alors que nous en avons le droit, de ne pas avoir un groupe parlementaire pour la défense des intérêts des Sénégalais. Ce qu'il y a lieu de préciser dans cette option que nous avons prise de mettre sur pied ce groupe parlementaire, ce n'est rien d'autre que de doter l'opposition d'un instrument fort au niveau de l'Assemblée nationale pour la prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous avons en face un gouvernement qui n'est là que pour des slogans, qui ne contribuent guère à régler les problèmes des Sénégalais, Oui. qui ne contribuent guère à amener des solutions à leur dur quotidien. Problème. Alors, Déthié Fall, vous êtes républicain, vous de l'opposition, oui, on peut le dire ainsi. Il y a l'Assemblée nationale qui est la deuxième institution du pays. Vous interdirez à cette Assemblée générale de tenir ces séances parlementaires. Est-ce que ce n'est pas anti-républicain quelque part? Non, ce n'est pas anti-républicain. Il faudrait vraiment ramener cette décision dans son contexte et politique. suivre le processus qui nous a amenés à la prononcer ce matin. Vous savez, nous sommes des républicains et démocrates. Tout ce que la loi et les règlements, et le règlement intérieur précisément de l'Assemblée nationale nous permet a été scrupuleusement respecté. Nous avons en bonne et due forme déposé une liste après avoir constitué un groupe et c'est regrettable et très surprenant, comme je l'ai dit, et les Sénégalais sont là et sont témoins de ce qui s'est passé, de voir cette liste irrécevable, alors qu'il n'y a aucune base légale sur laquelle aujourd'hui ils peuvent s'appuyer pour dire que le groupe des libéraux et démocrates, où tous les parlementaires de ces différentes formations politiques se sont retrouvés, il n'y a aucune base légale qui permet de dire que ce groupe-là ne peut pas se constituer et que le liste est irrécevable. Si on Donc suit nous votre sommes logique. républicains et démocrates, et également par rapport à ce que la Constitution nous permet, et vous le savez très bien, elle nous permet de manifester, nous allons manifester et montrer à l'opinion nationale et internationale que nous sommes contre cette forfaiture. Oui, on va vers le vote du budget du Sénégal 2016. Cela signifie que vous serez absent lors de ce grand rendez-vous, ô combien important. En tout cas, ce qu'on a décidé ce matin, et je vous le répète, c'est qu'aucune séance ne se tiendra à l'Assemblée nationale tant que l'opposition n'est pas rétablie dans ses droits. Vous pensez aux conséquences que cela peut entraîner comme décision? Mais vous savez, Blocage de l'Assemblée nationale. vous savez, je pense que le président Macky Sall lui-même, qui est derrière cette décision, en premier devait réfléchir sur la conséquence. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de la démocratie, il s'agit du rétablissement de l'état de droit, il s'agit du respect des règles démocratiques au niveau de l'Assemblée nationale. Ces règles-là qui sont bafouées injustement et de manière volontaire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc les conséquences, elles sont toujours là. Mais et vous serez tous responsables, vous du pouvoir comme vous de l'opposition. Le seul responsable de ce qui se passe dans ce pays, c'est le président Macky Sall. C'est lui qui a du mal à satisfaire les Sénégalais dans leurs attentes. Nous avons été à l'intérieur du pays, en tournée nationale, et nous nous sommes rendus compte de la dégradation socio-économique du pays, et nous nous sommes rendus compte des difficultés que nos compatriotes vivent, auxquelles ils peinent à trouver des solutions. Oui, vous parlez du président Macky Sall comme s'il était présent à l'Assemblée nationale. Or, l'Assemblée nationale a un président, il y a d'autres acteurs qui sont là-bas. Qu'est-ce que vous voulez dire en parlant du président Macky Sall avec insistance de cette façon? Parce que nous savons, et nous sommes très bien informés de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons également d'où est venue la directive de ne pas voir cette opposition-là avoir un groupe parlementaire. C'est le président Macky Sall qui en est responsable. Et je le dis et je le répète. Et de ce point de vue-là, nous organisons dans nos différents appareils, je l'ai bien dit, pour aujourd'hui s'insurger d'abord contre cette décision, mais manifester au niveau sur le terrain politique pour que cette forfaiture ne passe pas. Et je tiens également à le dire, la deuxième décision que les leaders de l'opposition ont prise, c'est de mettre sur pied le front pour la régularité et la transparence qui est déjà du mise en processus place, électoral. Et nous avons dit dans les termes de référence que nous recusons
le ministre de l'Intérieur comme organisateur de l'élection présidentielle et que nous demandons au président de la République Macky Sall de respecter sa parole pour la tenue de ces élections, bien évidemment en 2017. Et là, vous n'avez pas encore obtenu gain de cause. Mais parlons justement de votre organisation en tant que telle opposition. Est-ce que vous ne risquez pas d'être confronté à un problème de leadership? Rapidement, en 30 secondes. Nous n'en sommes pas encore là. Oui. Nous n'en sommes pas encore là. Oui. Chaque formation politique, en ce qui la concerne, est en train de se déployer sur le terrain politique. À un moment donné, nous avons décidé de nous retrouver dans le carrefour de nos ambitions communes pour nous occuper des Sénégalais et prendre en charge les différentes préoccupations et amener l'État à trouver les solutions exactes qui croisent ces attentes-là et qui ne sont pas des slogans, mais qui sont des réalités qui croisent le dur quotidien de nos compatriotes, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur. Oui, justement, vous me poussez à parler du budget 2016, 3022 milliards de francs CFA. Les tenants du pouvoir estiment que c'est un budget ambitieux. Vous de l'opposition, qu'est-ce que vous dites par rapport à ce budget? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, le problème que les Sénégalais ont avec ces tenants du pouvoir, ce sont les slogans. Dire que pour cette année 2015, nous avons prévu un budget de 3022 milliards ne signifie absolument rien. Parce qu'il y a d'abord les projections, mais également, il y a également les réalisations. Oui. Et je les ai entendus ces derniers jours sur tous les plateaux se glorifier de ce budget-là. Alors qu'ils ont du mal à croiser un budget avec l'évolution démographique pour voir un peu s'il y a une cohérence. Vous savez, en 1960, juste après les indépendances, nous avions un budget de 19 milliards pour une population de combien d'habitants? De 3 millions d'habitants. Oui. Quand le président Abdoulaye Wade est arrivé, on avait une population de 9 millions d'habitants avec un budget de 831 milliards. Aujourd'hui, en 2015, nous avons une population estimée à 14 millions d'habitants avec 3 000. Vous voulez dire que ce n'est pas extraordinaire? Pour dire que ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas une évolution significative. Et ce qui est important, c'est que l'exécution puisse suivre. Parce qu'en vérité, avec eux, ce n'est pas les slogans qui manquent. Mais vous avez vu ce qui est devenu le PRACAS, alors qu'ils avaient donc annoncé une production de 900 000 tonnes l'année dernière, ils n'ont pu faire que 650 000 tonnes. Ils avaient annoncé 60 000 tonnes de semences certifiées, ils n'ont pu faire que 30 000 tonnes. Vous avez vu également le plan d'urgence de développement communautaire. Depuis qu'ils ont annoncé l'intention de matérialiser cela, il n'y a rien qui est fait. Donc ce n'est pas dans les slogans qu'il faut les juger, mais il faut les juger dans la concrétisation sur le terrain et qui aujourd'hui, à tout point de vue, fait défaut. Très bien, merci Déthié Fall. Je rappelle que vous êtes le vice-président de Rewmi. Votre parti est une des composantes du groupe de l'opposition qui fait face actuellement au pouvoir. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est tout pour aujourd'hui. À vous, Bouba. Excellente soirée chez vous.